La dernière partie de l'Évangile de Marc est différente d'un manuscrit à l'autre. Le chapitre 16, la finale de Marc, il y a la version courte qui s'arrête au verset 8 sur la peur des femmes. Donc, c'est les femmes qui vont voir le tombeau de Jésus vide et elles sortent du sépulcre en s'enfuyant parce qu'elles ont peur et elles ne disent rien à personne. Alors, la critique textuelle, les exégètes, ceux qui étudient les différents manuscrits de la Bible en grec et en latin principalement, disent que c'est pas possible de terminer sur la peur des femmes. Et nous terminons, nous avons la version longue jusqu'au verset 20. Mais il y a encore une version plus longue qui comporte le logion de Frire. Et nous n'avons dans aucune Bible de ma connaissance, dans aucune Bible actuelle de ces 200 dernières années, le logion de Frire n'y figure pas. Alors, je vous ai mis un petit short il y a déjà des mois, voire des années, qui explique le logion de Frire. C'est-à-dire, je vous ai mis le logion de Frire. Logion, ça veut dire parole de Jésus. Frire, ça vient du nom du collectionneur qui avait acheté le manuscrit en question. Donc, c'est un manuscrit en onxial sur peau de velin. Comme les 4 principaux, Alexandrinus, je ne sais plus maintenant, Vaticanus, Sinaiticus, etc. Et celui-là, il s'appelle le Washington Janus, ou le manuscrit de Frire, qui est un monsieur qui a une collection, qui a ouvert un musée à Washington, et dans son musée, on peut consulter ce manuscrit. Il s'appelle le W dans une des certaines notations et le 032 dans une autre numérotation, parce que ceux qui font de la critique textuelle ont réussi à coder les manuscrits d'une certaine façon et d'autres les ont codés d'une autre façon. Alors certains ont des lettres, comme Alexandrinus, V comme Washington, Janus, etc. Puis d'autres ont des chiffres en fonction. Les chiffres, c'est même pas en fonction de l'âge, etc. du manuscrit. Bon. Alors, le verset 9 à 14 décrit Jésus. Puis il vient le logion de Frire, donc Jésus ressuscité. Ça explique que plusieurs ont cru à Jésus ressuscité. Et puis il vient le logion de Frire qu'on n'a pas dans nos Bibles. Et du verset 15 à 18, voici, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, cru en quoi? Parce que croyant, derrière le mot croyant, on met beaucoup de choses. En mon nom, donc au nom de Jésus, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Alors ça, on connaît, nous qui avons un certain âge et qui suivions Frère André, porte ouverte, lorsqu'il allait en Russie, en ex-URSS,
derrière le rideau de fer, avant que le mur de Berlin tombe. Ils passaient la frontière avec des Bibles et les prisonniers donnaient de leurs nouvelles. Enfin, quand ils n'avaient plus de nouvelles de quelqu'un, ils savaient qu'il était fait prisonnier. Et à ces prisonniers-là, ils leur ont fait boire des poisons mortels. En Roumanie aussi. Richard Wurmbrand raconte la même chose. Et ils mettaient des fois un chien à côté du prisonnier chrétien et ils donnaient aux deux, au chien et au prisonnier chrétien, emprisonné car chrétien, un poison. Et le chien mourait dans la minute qui suivait, mais pas le chrétien. Alors il y a des médecins qui ont donné des doses de cheval, c'est-à-dire une dose pour tuer plusieurs hommes, et le chrétien ne mourrait pas. Et c'est à cause de ces miracles-là que les scientifiques se mettent à croire en Dieu, parce que c'est tellement impossible dans leur tête. Alors, je vais refaire une vidéo. Je vous parlais juste du Légion de Frire et de la finale de Marc. C'est quelque chose de beaucoup discuté et vous allez trouver des explications. Personnellement, je crois au Légion de Frire, je l'ajouterai. Parce que lisez-le, je vous l'ai mis dans un short il y a déjà longtemps. Vous le retrouvez très facilement. Je vais vous le remettre qui ressortent, qui viennent au début. Et ça résume tellement bien. Lisez ce Légion. Si vous êtes chrétien, vous allez croire qu'il est réellement inspiré, qui pourrait très très bien faire partie de nos Bibles. Et donc le verset 19 et 20, c'est le résumé, la conclusion. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé et il s'assit à la droite de Dieu. Donc c'est la conclusion du verset 9 à 14. Et ils s'en allèrent prêcher partout. C'est la conclusion du verset 15 à 18. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alors, est-ce que les miracles, c'est réservé aux apôtres, aux premiers chrétiens, à certaines personnes dans l'Église? Si vous lisez 1 Corinthiens 12, vous voyez que l'Esprit donne la foi, le don des miracles, selon ce que Dieu décide, et c'est donné pour l'utilité commune à chacun. Il n'y a pas des chrétiens qui reçoivent pas de dons, ça n'existe pas. Et lorsque plusieurs chrétiens sont ensemble, celui qui a le don de la foi, celui qui a le don des langues, celui qui a le don des guérisons, mais ils sont ensemble et tous ensemble, ça forme un groupe de chrétiens. Et quand ils sont que 2 ou 3 chrétiens rassemblés, par exemple, justement en ex-URSS, dans les prisons, des fois 1 ou 2 chrétiens sont tout seuls, ils sont à l'isolement, et bien Dieu peut donner la totalité de ses dons à ce chrétien-là, parce qu'il n'a pas l'occasion d'être entouré de nombreux chrétiens. Alors ne figeons pas, ne nous faisons pas des représentations, les dons s'exercent dans un certain cadre, à certaines époques, etc. C'est ça la foi, c'est ne pas limiter Dieu. La foi, c'est pas la croyance, parce que derrière croyance, on peut croire. La foi, c'est faire confiance à Dieu. Et plus grande est notre foi, plus on voit Dieu capable de faire des choses impossibles, des miracles. Mais c'est pas du mysticisme. Le mysticisme, c'est des miracles. On ne sait pas tellement à quoi ils servent.
Mais lorsque dans un pays, l'eau est contaminée et puis que Dieu purifie l'eau, alors un scientifique va dire c'est impossible et il sait parfaitement que mais c'est tellement invraisemblable. Et quand on parle de médecine, de la guérison d'un aveugle, d'un malentendant, d'un malvoyant, qui croit le moins? Ce sont les médecins parce qu'ils savent comment fonctionnent nos yeux mieux que quiconque. Et voir un miracle. Je voulais faire 2 vidéos différentes, mais je vais reprendre sur les miracles. J'aimerais encourager votre foi. Lisez des choses qui fortifient votre foi et pas des choses qui vous apportent des doutes. Même si vous passez pour des illuminés aux yeux des non-chrétiens.